Bon, si j'ai imprimé la bonne formule, ça devrait marcher. Akazam Bouga! Oh, nickel, je vais pouvoir me faire mon petit ramen. Bon allez, critique d'Harry Potter. Bonjour à tous, je suis la critique masquée, bienvenue dans cette critique à chaud des bêtes fantastiques, des animaux fantastiques, de Fantastic Beasts. Ouais, j'ai du mal à prononcer. Le dernier film qui n'est pas de la saga Harry Potter, mais qui fait partie de l'univers Harry Potter, donc adapté d'un livre que je n'ai pas lu, malgré le fait que j'ai lu tous les autres Harry Potter, sauf le dernier qui est sorti cet été. Bref, c'est juste pour remettre en contexte ma connaissance de l'univers Harry Potter, donc mine de rien, j'ai quand même lu tous les bouquins, donc je m'y connais pas mal, et j'étais heureux de découvrir ça au cinéma, sans savoir de quoi ça allait parler réellement. Voilà, donc Fantastic Beasts, j'arrive absolument pas à le prononcer, c'est insupportable. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un Mazoolobe. Au final, c'est un mot qui n'est jamais d'ailleurs prononcé dans le film, son métier. Un mec qui est une espèce d'animaux de zoologiste, mais pour les animaux magiques, qui va à New York pour faire un truc. On sait pas trop pourquoi il y va au final. Alors il se retrouve à faire plein de trucs qui n'ont rien à voir avec pourquoi il était là au départ. Je crois qu'il vient voir un mec qui a été enfermé depuis une année ou un truc comme ça. Bref, et qui se retrouve à être au milieu d'un accusé à tort d'avoir libéré des animaux qui détruisent la ville. Voilà, un truc un peu comme ça. Donc c'est assez rigolo parce que ça part sur... en fait, il y a deux choses qui avancent en parallèle. Il y a l'histoire de notre héros avec ses animaux qu'il a libérés et des espèces pas d'attentats, mais des espèces de destructions qui arrivent, qui peuvent être liées à un animal à lui. Et alors j'ai un petit problème avec la réalisation de ce film que je trouve assez malhonnête par moment, dans le sens où ils vont nous appuyer sur des choses pour essayer de nous faire croire des trucs, mais de manière vraiment pas discrète et hyper ostentatoire, pour par moment nous envoyer totalement, pour même à chaque fois, on se dit ah ça va être ça, et en fait bah non il nous a eu parce que c'est pas ça, mais il y a un moment tu peux pas appuyer autant ta mise en scène sur certains détails pour nous tromper volontairement quoi. Enfin je trouve ça à un moment c'est juste pas sympa de la part d'un réalisateur, c'est un peu malhonnête parce que voilà. Nous on est là, quand tu nous montres des choses avec ta mise en scène, quand tu nous fais des transitions thématiques sur des choses, on est on est en droit de croire certaines choses, et c'est toi qui nous montres ce qu'on doit croire. Et là j'avoue qu'il y a plusieurs moments comme ça qui m'ont un peu dérangé. Voilà, donc c'est pour créer du suspense et du twist et des retournements de situation, qui en fait sont là pour pallier au final juste un manque d'intelligence ou d'originalité dans le déroulement de l'histoire, parce que les méchants, au final, tu sais tout de suite qui ça va être, et les gentils aussi, et puis fin de l'histoire, si t'as pas ces fausses pistes vraiment appuyées par la mise en scène, j'avoue que ça rendrait encore plus bateau. Là au moins ça a le mérite d'un tout petit peu débateauifier la chose. Mais donc voilà, c'était ma petite thématique sur la réalisation. Alors écoutez, j'ai été agréablement surpris. Je trouve que c'est une bonne... Ça fait plaisir de retourner dans cet univers de Harry Potter, même s'il n'y a pas vraiment Harry Potter. C'est quand même un univers hyper intéressant, parce que il mélange notre quotidien, enfin le monde des vivants avec le monde des magiciens, enfin des moldus avec le monde des magiciens. Et donc t'as toujours des petits détails qui vont te réjouir, des choses qu'on va voir d'un point de vue des magiciens, des sorciers, et d'un coup ça va être agréable. Donc il y a toutes ces séquences, là on est à New York, ça change, on découvre aussi une autre culture de la magie, la culture américaine, que je trouve un peu d'ailleurs sous-exploitée. Je pensais qu'il y aurait plus de détails liés au fait qu'on est aux États-Unis dans le film. Je trouve que c'est pas hyper bien, il n'y a pas énormément d'idées là-dessus. On est à New York, le New York des années 20 à peu près, je le trouve assez bien foutu. Reconstitution historique et production value, la fameuse. Vraiment, c'est un film de qualité là-dessus. Les effets spéciaux passent, on voit, on sent le CGI, mais à la fois, il n'est pas dérangeant plus que ça. Donc techniquement, c'est vraiment un bon film, de bonne facture. Au niveau des comédiens, je trouve qu'ils jouent bien tous. On va dire que le rôle principal féminin est un peu insipide, à mon goût. Je trouve qu'elle a pas vraiment de charisme, et ils essayent de développer une espèce d'histoire d'amour à la fin qui tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe au niveau de ce personnage-là. Par contre, je trouve que le rôle principal est vraiment bien incarné. Il a le mérite de bien évoluer au sein du film. Au début, vraiment, on se demande pourquoi c'est lui notre héros. Et au fur et à mesure du film, on finit par rentrer dans son délire, parce qu'il est quand même proche de l'autisme, le mec. Et je trouve que on rentre un peu dans ce personnage et on finit par l'apprécier vraiment. Et les deux autres sidekicks qui sont la sœur et le moldu vraiment fonctionnent bien. La relation est hyper touchante entre les deux, c'est sincère, c'est un peu naïf, mais honnêtement je me suis bien laissé embarquer là-dessus.
Bon, voilà, Colin Farrell, il a un poil cliché dans le côté... Enfin, il ressemble à ce qu'il ressemble sur l'affiche, genre... mec sombre, donc voilà, tu le captes assez vite. Écoutez, j'ai été agréablement surpris, comme je l'ai déjà dit. Je m'attendais pas à... En fait, ce qui me dérangeait dans le principe du projet, c'était d'avoir un film de franchise qui allait lancer une franchise. Et je me suis dit, ah putain, ça va être encore un film qui vont nous balancer plein de mystères et qui ne vont pas nous répondre à beaucoup de questions, enfin... Et là, au final, je suis agréablement surpris. Il y a une vraie histoire qui commence et qui se termine. Il pourrait presque tenir tout seul, ce film. Tu peux en sortir, si on te dit pas qu'il y a 4 suites après, t'es pas genre aberré. Tu te dis, ah oui, c'est possible. Enfin, le film tient en lui-même. Et je trouve ça plutôt malin de la part de Warner Bros. De pas avoir fait un film qui est pas là vraiment juste pour lancer les autres, comme peuvent faire plein de films en ce moment. Malheureusement, hein, Batman, Superman, si tu m'écoutes. Voilà, donc là-dessus, je m'attendais à bien. Par contre, il y a toujours le problème du fait que c'est un film qui se passe dans le passé de l'histoire qu'on connaît déjà, et ce qui implique qu'il y a plein de trucs qu'on sait que ça peut pas arriver. Voilà, donc ça c'est pas possible. Par exemple, la fin, enfin tout un truc à la fin où tu sais évidemment que ça peut pas se terminer comme ça, parce que t'as vu le reste. Et il y a des grosses facilités de scénario, hein. Il y a un gros Deus Ex Machina à la fin qui fait bien mal à ton âme de scénariste qui veut être un peu perfectionniste. Il y a plein pas de quiproquos, mais des espèces de coïncidences qui arrivent de manière... voilà, tout le début, l'histoire des valises, tout le monde est au même endroit, au même moment, ils font des choses un peu enfin, il y a une espèce de... Les choses arrivent de manière vraiment, on va dire, prévue pour que l'aventure avance. Et c'est pas toujours hyper bien ficelé, hyper fluide. Les personnages sont là au moment où il faut qu'ils soient, des trucs un peu faciles comme ça. Bon, je pense à un plan de la meuf qui fait une roulade pour passer sous la barrière magique et être pile poil au bon endroit au bon moment. Enfin, t'as envie de dire, enfin, tu vois, tout est comme ça, quoi. Tout passe au bon moment. Il y a une scène d'évasion qui est genre super pourrave. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment, oh bah putain merde, on a pas d'idée, faut les faire évader. Vite, faisons ça, tu vois. Enfin, avec une scène de mise à mort qui dure une plombe et demie, tu te demandes c'est quoi leur technique à la con. Enfin voilà, tout ça, il y a quand même des gros moments où t'es genre bof, ouais. Après, il y a des moments, voilà, il y a des vrais moments rigolos, magiques, tout ce qui se passe dans la valise, c'est vrai que c'est assez envoûtant, t'es dans un monde que tu connais pas, tu découvres, il y a des moments, ça m'a un peu fait penser à Avatar, ce côté vraiment immersion dans un monde féerique. Donc écoutez, Fantastic Beasts, au final, je regarde si j'ai bien tout dit ce que je voulais dire. Oui. Ouais, voilà, je trouve que c'est assez étrange, ce côté, il y a deux histoires un peu, et il y en a une qui est tellement dénuée d'enjeux, enfin c'est tellement... les personnages font des trucs, ils pètent des vitres, ils font les cons, enfin, ils récupèrent des animaux, et t'as l'impression qu'ils s'en foutent royalement, il n'y a pas du tout d'enjeu de danger, où tout est cool, donc c'est bon, voilà, et de l'autre côté, t'as l'autre timeline qui est beaucoup plus dark. Au final, ça se balance plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt une bonne balance, même si tu vois pas vraiment où ils veulent en venir pour une grosse partie du film. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour ma critique de Fantastic Beasts. Je vais lui donner la note de 3 masques sur 5, parce que voilà, c'est aussi la moyenne. Je trouve que ça m'a donné envie de voir les autres. Je me dis que je suis pas fan de David Yates, je trouve qu'il a une réalisation, je vais pas parler de sa réal vite fait, je trouve qu'il a une réalisation hyper impersonnelle. Alors il filme très bien, les choses sont lisibles, on comprend l'action. Je sens que c'est un mec qui doit pas être mauvais, enfin il doit plaire à J.K. Rowling parce qu'il doit adapter fidèlement ce qu'elle écrit. Mais j'avoue qu'il y a plein de trucs qui me dérangent. Je trouve qu'il a une notion au niveau du point de vue qui est vraiment bizarre. Bon, petit exemple, le tout début, quand le personnage arrive, il est sur un bateau, il est là, on est avec lui, excusez-moi, on sait qu'il arrive à New York, et on le voit, et là on le voit genre lever les yeux, et là mais n'importe qui, tout le monde met le plan avec lui en amorce, et le New York devant lui, quoi. Enfin tu vois, cette espèce de plan où t'es dans son point de vue à lui, et tu découvres la ville, quoi. Et non, il part sur un plan genre super lointain, où t'as le bateau qui est genre tout petit au fond du cadre, et qui balade sur la rivière avec New York au premier plan, enfin... Oui, le principe est là, mais d'un coup, t'es plus du tout dans ce que le personnage voit, et moi, c'est... Genre, mes émotions, ça fait comme ça monte, et d'un coup, il te cale un plan de merde, et ça tombe, et t'es plus du tout dedans. Et ça m'a fait ça plein de fois. Des petits détails, à un moment, t'as Colin Farrell qui monte un escalier pour aller dans une maison en ruine, et là, il coupe sur 2 plans de 2 mecs qui passent une porte, et tu sais pas pourquoi, et après tu repars sur Colin Farrell, genre avec un espèce de gouffre temporel où il s'est... Enfin, tu sens que le montage est une petite approximation,
Et tu te dis, mais pourquoi t'as incrusté ce plan des deux mecs qui rentrent alors que t'étais en train de suivre Colin Farrell et que c'était lui qui t'intéressait? Je comprends pas. Voilà, donc il y a des petits trucs comme ça, et il y a un moment où il te fait des séquences en mode POV d'une créature qui se balade, c'est un peu bizarre, ça fait un peu Space Mountain. La 3D est pas mal, il s'amuse à te mettre des petites créatures comme ça qui se baladent devant ton visage. Bref, je commence à être trop long. Écoutez, ce sera tout pour cette critique, donc 3 masques sur 5 Harry Potter, les belles fantastiques, vous pouvez y aller, je vous le reconseille. Écoutez, je continue de faire la promotion pour la pièce de Courteline qui se joue jusqu'au 3 décembre. Allez-y s'il vous plaît, Batman qui fait dans mes vidéos, elle joue dedans. Il joue dedans, c'est Batman. Voilà, au théâtre Soum Soum, rue d'Alérac, 17h, à Paris, le samedi. N'hésitez pas à y aller, c'est extrêmement rigolo. Et bah sur ce, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc bah j'ai envie de vous dire bonne toile. Bon, celle-là, elle est plus difficile, alors attention. Alakazam, gros ciseau! Oh putain, ça a marché! Putain, ça marche! Alakazam, gros ciseau!